Dans cette vidéo, je me suis lancé le défi de construire pas moins de 12 véhicules automobiles, emblématiques, insolites ou tout simplement légendaires, dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et comme je sais que certains parmi vous ne sont pas facilement impressionnables, j'ai cette fois-ci utilisé des techniques avancées, voire glitchées pour certaines constructions. Alors, sans plus attendre, let's go! Ok, on entre dans le vif du sujet avec ce build de Lowrider, une de ces voitures à suspension qui rebondissent de haut en bas. Pour reproduire un de ces engins, j'ai utilisé un ressort à l'avant et une planche à roulettes pour faire office de pare-brise. J'ai toujours su faire avec les femmes. Quoi? Dégage de ma bagnole, papy, mais qu'est-ce que tu... On reste dans le domaine des voitures avec cette décapotable. Petite particularité, pour ajouter du réalisme, j'ai installé des feux rouges à l'arrière. J'en ai profité pour changer le pare-brise. Maintenant, la planche utilisée est amalgamée en amont sur un bouclier, ce qui a pour effet de la rétrécir. Technique que j'ai tout de suite réutilisée pour ajouter deux portières, les poignées de bouclier faisant office de poignées de porte. Plus qu'à ajouter la marque PRX Motors, et voilà. Sa place, c'est dans un musée. On reprend le design du build précédent pour l'améliorer et en faire deux nouvelles versions. D'abord, un look bien rétro. La voiture peut maintenant s'ouvrir et se fermer automatiquement. Et pour ça, j'ai connecté le toit avec un ressort. Mais pour installer ce mécanisme, j'ai dû abaisser la position du gouvernail. Et donc, utiliser une toute nouvelle pièce. La pièce en U, qui est uniquement trouvable dans une des salles de l'atelier de la jambe droite. Ça me dit quelque chose, ce coin. Deuxièmement, on va lui donner un look de supercar, juste en rajoutant un aileron à l'arrière. Et j'ai même réussi à installer une radio. Non, je déconne, y'en a pas. Par contre, le plan est hyper classe. Allez, on dit au revoir à la plage pour retrouver ce bon vieux château d'Hyrule. En effet, certaines pièces de build sont récupérables uniquement ici, et notamment certains bouts de mur précis, ou même cette porte métallique. Sire, on dirait un genre de porte. Oh, un genre de porte? Je me suis dit que j'allais me la jouer QG mobile, en rajoutant des roues à mon fort de combat. Et j'ai même installé un grappin, au cas où on tomberait sur un petit Korogu. Oh bah tiens, je vous jure que rien de tout ça n'était prévu. Ah, papaye. Non, tu te tais, et puis maintenant tu t'appelles Roger, tiens. Bon, on le teste sérieusement ce build ou pas? Et pourquoi pas sur ce golem? Hop là, viens là. C'est ça, envoie ton caillou. Bordel, il est trop fort. Si seulement j'avais de l'air. Désolé pour toi, mais j'ai une furieuse envie de t'éclater la gueule. Écoute, aide-moi et je te ramène à ton ami. Boum. Chose promise, chose due. T'es pas comme les autres Korogu, Roger. T'es pas comme les autres. Toi, t'as des couilles. Je respecte ça. Va te faire foutre. Un véhicule qui rappellerait Star Wars. Ce serait plutôt cool ça, non? C'est là qu'entre en jeu la pièce maîtresse de ce build. J'ai nommé la boule. Sur ce coup-là, j'ai voulu la plus grosse sphère métallique du jeu, que j'ai finalement trouvée dans un des sanctuaires Sono. La sphère est alimentée par deux grandes roues, chaque roue est immobilisée sur sa partie pneu, ce qui entraîne la rotation des axes, et donc la rotation de la sphère. Science. Et pour l'effet électrique, on n'oublie pas le petit lance-foudre. Et voilà, un nouveau banger tout juste sorti du garage. En plus, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais quand on s'arrête, on est propulsé. Prochain build, on va voir un tank. Non, attendez, pas celui-là. Coupez. Ah, là, c'est mieux. On dirait vraiment un de ces blindés qu'on pouvait commander dans Advance Wars sur Game Boy. Bah, on peut pas traverser? Non, maître Link, c'est impossible. Ce satané pont est infesté de bocoblins et de... On s'en fout, on les défonce.
Donc, pour recréer ce design du chibi, j'ai utilisé plusieurs pièces exotiques, comme par exemple le miroir pour simuler un canon disproportionné, 3 têtes de golem pour créer un effet de mécanisme, et la fameuse pièce en U associée à une coupelle pour façonner l'habitacle du tank. Un look chibi, oui, mais c'est quand même le véhicule le plus meurtrier de la liste. Faut que je vous raconte le jour où j'ai frôlé la mort. Ok, ça, c'est un ressort. Et on va en utiliser 3 pour doter ce véhicule blindé d'un mode tout-terrain. En effet, ces ressorts lui permettent d'avoir 2 modes distincts. Dans un premier temps, le mode tout-terrain pour escalader n'importe quel relief, et dans un second temps, le mode blindé pour stopper net n'importe quel projectile ennemi. Ganon, je te conseille de rappeler tes hommes parce qu'il y a un nouveau shérif en ville. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Génial! Oh là 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 là, t'as vu Christiane ce matin? Elle est arrivée avec tous les documents que je lui avais demandé d'imprimer, mais elle les a posés. Ta gueule! J'aime me battre. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Tiens, ça me donne une idée d'amélioration. Revenons au fort du guet. Oh non! Ouais, encore un humain qui se fait casser les couilles! On n'a pas le temps là, on n'a pas le temps. Allez, pardon, excuse-nous. Voilà, pardon. Pardon, voilà. Hyrule a le héros qu'elle mérite, mais pas encore celui dont elle a besoin. Je suis l'ombre d'Hyrule. Je suis Hyrule. Je suis Zelda. Non, je suis Link. Alfred. Ne m'attendez pas ce soir. Le chevalier noir est de sortie. Hop là, pas plus de 2 secondes, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Alors, vous l'avez compris, partie Batman, avec cette Batmobile qui a la particularité de se dissocier en pleine conduite. Et si vous l'avez déjà vu, c'est normal, je reprends un des builds de Dom Boucha qui en avait fait un clip sur TikTok. Lien de sa chaîne en description. Bref, comment on fait un véhicule qui se dissocie à un moment donné? Bah c'est très simple, moi j'ai utilisé la technique de la pile. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise une pile, donc une batterie dans le jeu, elle se décharge complètement avant de disparaître. Donc, dans le cas où cette batterie est collée sur un build, lorsqu'elle disparaîtra, elle se décollera du build. On peut donc s'en servir comme colle temporaire. Vous l'avez compris, il vous reste plus qu'à construire la moto, construire le véhicule blindé un peu modifié pour qu'il serve de coque à la moto, et d'assembler les deux parties avec une pile. Et pour que la durée de la colle soit plus longue, là il faut utiliser une batterie haute capacité. Le prochain build que l'on va construire est une moto faite d'os. Pour ce faire, je vais avoir besoin de ciseaux spécifiques qu'on va drop sur ces gars-là. Perso, j'en ai trouvé quelques-uns dans les bois perdus, mais on les retrouve surtout dans les grottes, dans les profondeurs et à la surface exclusivement à la tombée de la nuit. Mais, attendez... Putain, mais je me suis encore perdu! Et on va aussi avoir besoin d'une coupelle. Maintenant, place au build. Nice. Sans déconner, ça a pas de la gueule là. J'ai utilisé une corne de linel blanc pour faire office de siège et 2 de linel d'argent pour imiter des flammes à l'arrière. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas mettre plus de 21 éléments sur un build? Quoi? Pour contourner cette limite et éviter les marques de glu, vous pouvez préfusionner vos éléments avec une arme avant de construire. C'est exactement ce que j'ai fait avec les 2 poignées de cette nouvelle moto que j'ai sobrement baptisée la Frost Bike. On peut aussi noter que j'ai utilisé des griffes de dragon blanc pour rappeler la couleur de la neige et aussi 2 hallebardes qui font office de repose-pied. Je cherchais quelques ennemis pour tester les lance-glaces que j'ai mis à l'arrière et je suis tombé sur ce camp de bocoblins que j'ai essayé d'appâter. Nope. Ah! Ouais, mais c'est pas toi qui décide!
Après l'enfer de glace, l'enfer de feu, avec cette troisième moto que j'ai build directement dans les profondeurs du volcan d'Hyrule. Comme pour la moto faite en os, j'ai floqué des flammes sur la carrosserie en plaçant des cornes de linel blanc juste en dessous des vraies flammes. Et j'ai opté cette fois-ci pour un duo roue-roulette, grosse roue petite roue, pour être légèrement surélevé lors de ma conduite dans les lacs de lave. Mais c'est une plaisanterie, ça! Et pour finir avec le véhicule le plus grotesque de cette liste, je vous présente le cycle de Tron. Et quel meilleur endroit pour vous le présenter que les abysses, zone uniquement accessible en glitchant sous la carte. Les techniques du build étaient tellement avancées que j'ai dû demander à son créateur, Cheesepuff, sur Reddit, de m'expliquer comment il avait fait. Alors d'abord, le fonctionnement. Le lance-foudre est la source d'énergie de la moto. Il génère de l'électricité qui est conduite à travers la barre métallique et alimente ainsi les moteurs électriques ancrés dans les roues. Mais du coup, comment j'ai fait pour clipper les batteries dans les roues et pour compresser et coller à distance les fragments d'étoiles? Eh bien, pour les deux premières, j'ai utilisé le pressing glitch. Et pour la troisième, j'ai dû opter pour le Q-linking glitch. Merci Cheesepuff. Maintenant qu'on est sous la carte, je me demande qu'est-ce qui se passe si on essaie de rouler au-delà des limites. Ah!